Alors, bonsoir. Ok, aujourd'hui est le 9 septembre 2024 et je fais cette vidéo pour vous apprendre encore davantage sur la stratégie ICT. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous dis de vous installer confortablement parce que nous allons entrer dans un autre épisode de notre formation gratuite sur le trading. Alors, moi, je couvre tout ce qui est ICT, ok? Voilà. Et c'est cette stratégie-là que je vous enseigne ici sur ma page YouTube. Je n'enseigne pas deux, trois stratégies. C'est une seule et l'unique stratégie ICT. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes, comme vous regardez là, ok, attends, je vais avoir ça activé tout à l'heure. Très bien. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis sur quoi? L'unité du jour. Ok. Donc, et c'est quoi? C'est l'or. Hein? Donc, nous sommes sur l'or. La paire qui est là, c'est l'or. Et nous sommes sur l'unité du jour. Et donc, comme vous pouvez le constater ici, nous voyons très bien, ok, qu'il y a un potentiel haut ici. Est-ce que vous voyez? Là, c'est un haut. Ici, c'est un haut. Ok. Donc, le marché est venu comme ça. Il est revenu. Et il a formé quoi? Un fair value gap. Est-ce que vous voyez? Si vous regardez mon ancienne vidéo, c'est-à-dire la toute dernière avant celle-là, voilà, j'avais parlé de ce truc-là. Donc, vous voyez que ici, on a quoi? Ici, on a un fair value gap. Et donc, le marché, il pénètre dans le fair value gap. Mais regardez, il vient même jusqu'à la partie inférieure du fair value gap. Mais est-ce qu'il se ferme en dehors? S'il se fermait en dehors ici, ou bien au-dessus, en dessous ici, alors, on n'allait plus considérer ce fair value gap là. Est-ce que vous voyez? Mais le fair value gap, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient le prix là. Donc, lorsque le marché il fait un retracement, il vient là. Et il va où? Il vient attaquer la liquidité ici. Donc, excusez-moi pour tous ces schémas. Ok, mais c'est pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, suivez juste ma souris. Donc, il vient dans le fair value gap qui est là. Donc, le fair value gap, ce n'est pas le rectangle, mais j'utilise le rectangle, ok, pour mieux vous expliquer. Voilà. Sinon, le fair value gap, là, je vous ai dit, si vous regardez mes vidéos précédentes, voilà, c'est cet espace-là. Ok, c'est comme une égalité, ok, qu'il y a dans le marché. Voilà. Donc, le marché est venu, il a retracé dans le fair value gap et il est remonté. Vous voyez. Et donc, il a pris maintenant la liquidité qu'il y a ici et il a consolidé. D'accord. Donc, depuis un certain, disons, depuis même le 19 août, vous voyez que là, il est en consolidation. Voilà. Il consolide, il ne bouge pas réellement. Donc là, il est en train de construire encore, c'est-à-dire les building blocks. Voilà. Il est en train de bâtir sa base encore. OK? Pour soit monter ou soit descendre. Mais ce n'est pas là le but du sujet aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il est monté et il a commencé à consolider. Mais dans la consolidation, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que là, on a un autre fair value gap ici. OK? Le haut de cette bougie, le bas de cette bougie, et il y a une bougie qui les traverse. Ok, donc c'est là qui forme le fair value gap. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai pas mis de rectangle là parce que lorsqu'on va aller sur un time frame qui est plus petit, voilà, là-bas, je vais vous montrer d'autres choses. Donc il vient là, de le fair value gap. Donc il avait eu une fois, deux fois, trois fois. Donc trois fois qu'il vient dans le fair value gap qui est là. Mais lorsqu'il vient dans le fair value gap ici, qui est où? Il y a un ancien haut. Est-ce que vous voyez? Les PDRE, lorsque j'ai parlé des PDRE dans mes
vidéo précédente. Ok. Donc, ça, c'est un PDRE. Lorsque le marché monte, il est en tendance haussière, et que vous voyez le marché redescendre, il redescend soit pour venir dans les imbalances, comme ça, dans les fair value gap, dans les FVG, ok, ou soit il vient prendre la liquidité sous des hauts, pardon, sous des lows, ou il vient le visiter tout simplement des anciens hauts. Donc, ces anciens hauts-là qui sont quoi? Quand on dit, par exemple, résistance devient support, support devient résistance. Mais moi, vous voyez que je n'utilise pas ce thème-là comme ça. Voilà. Moi, je n'utilise pas ce thème comme ça parce qu'en ICT, on n'utilise pas cette stratégie ou ce thème-là. Donc, vous voyez qu'il vient visiter là. Donc, on a quoi? On a un haut, il vient visiter. On a un fair value gap 2, ok, c'est un FVG. Et on a ce order block là. Voilà. Donc, ça fait 3 déjà, ça fait 3 TDRE. Donc, 3 confirmations. Que si le marché arrive dans cette zone-là, ok, il va faire des bails. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a fait des bails. Regardez, il vient là, il fait un bail. Et again, il est venu ici. Il a fait un bail. S'il y a des gens qui ont fait ça, parce que la deuxième opportunité ici, et puis il est monté. Est-ce que vous voyez? Bien. Donc, c'est pourquoi que ce total bloc là, c'est ça bougie noir que vous voyez là, c'est un autre bloc. Un autre bloc qui se trouve dans un fair value gap. Sachez que c'est très, comme on le dit en anglais, strong. C'est très fort. Est-ce que vous voyez? C'est très fort parce que le marché cherche à localiser ces points-là, ces bougies fortes-là. Ok? Pour que dans le futur, il puisse se référer à ça et monter en puissance. Donc, c'est pourquoi, quand vous voyez qu'il vient, il touche l'order bloc et il monte. Il vient, il touche l'order bloc et il monte. Est-ce que vous voyez? Alors, nous allons sur l'unité du temps de 4 heures. On se met sur l'unité du temps de 4 heures. Donc, je finis de vous expliquer ça. Je vais supprimer sur le temps là. L'unité du temps de 4 heures, vous voyez que l'unité du temps de 4 heures, voici ce que nous avons. C'est la même chose, hein? Ok? Nous avons sur le haut de cette bougie, le bas de cette bougie, et nous voyons une bougie qui traverse. Ok? Donc, ça, c'est une imbalance. Ok? C'est comme une inégalité qu'il y a dans le marché. C'est-à-dire, il y a eu seulement des bailleurs au cours de cette bougie-là, mais il n'y a pas eu de vendeurs. Ok? Il y a eu des acheteurs, les bailleurs sont des acheteurs, mais il n'y a pas eu de sellers qui sont des vendeurs. Donc, quand le marché fait comme ça, et puis c'est comme des signatures qu'il laisse. Ce sont des traces. Vous voyez, par exemple, un mouche, s'il marche par exemple dans la neige, ok, et vous venez par exemple 30 minutes après lui, vous allez voir forcément ces traces. Donc, ça, ce sont les traces, ok, des smart money, c'est-à-dire des banquiers, de ceux qui ont les grandes poches, les gros poissons. Donc, vous savez que ça, c'est les traces qu'elle a. Ils veulent, dans le futur, ils veulent se référer à ce point-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Quand vous voyez ce genre de trucs-là, ne vous inquiétez pas, ok? Ne vous emballez pas, vous êtes patient. Vous attendez juste un retracement. Un retracement d'où à où? Vous voyez ici, c'est un low. Ok? Ici, c'est un haut. Je répète, ici, c'est un low. Ok? Un bas. Bon, quand je dis low, c'est un bas. Hein? Voilà. Ici, c'est un haut. Ok? Un high. Donc, un haut. Le marché a monté comme ça en puissance. Avec vraiment une énergie. Qu'est-ce qu'il fait? Il redescend. Ça, c'est un retracement. Le retracement, là, il s'arrête où? Il s'arrête dans le fair value gap ici. C'est ici que Smart Money va prendre, ok, sa position. Donc, quand Smart Money vient prendre sa position là, automatiquement, vous aussi, vous prenez votre position. D'accord?
Donc, vous avez raté tous ces mouvements. Ok, pas de problème. Le marché redescend, il revient en retracement. Vous prenez votre position et vous partez. Est-ce que vous voyez? Vous avez pris une position ici et vous montez avec. C'est tout. C'est tout. Maintenant, ça consolide, il revient encore. Ok, il revient encore pour une deuxième fois et une troisième opportunité et boum, il monte. Est-ce que vous voyez? C'est aussi simple que ça. Et je vous ai dit quoi? Que les trois parties d'un fait valorable sont la partie supérieure, le milieu et la partie inférieure. Regardez comment le marché s'arrête au milieu, hein, des FVG. Ils n'ont même pas atteint la partie inférieure. Alors, on va aller directement sur l'unité de 15 minutes. Ok, sur l'unité de 15 minutes. En fait, je vous explique ça en détail pour que vous puissiez mieux comprendre que peu importe votre style de trader, peu importe le time frame, peu importe la paire que vous utilisez, c'est le même principe. D'accord? Alors, ici, le marché monte comme ça. Ok? Il fait un haut. Ici, c'est un haut. Il redescend et il fait quoi? Consolide. Nous avons une news. Ça, c'est le vendredi. Donc, au cours de la NFP. La news fait quoi? La news va enlever tous ceux qui avaient vendu là. Tous ceux qui vendaient, ils vont mettre leur stop loss là. Ok? Et il y a des gens aussi qui sont des breakout traders. Les breakout traders, c'est-à-dire quoi? Si le marché a cassé ce haut là, et il veut prendre en même temps un buy pour monter avec. Donc, qu'est-ce que les gars, les manipulateurs font? Les market makers. Ils vont venir enlever tous ceux qui sont dans les selles là. Tous ceux qui ont pris les selles et puis ils ont mis les stop loss ici. Ils viennent les enlever comme ça. Voilà. Il a touché les selles. C'est fini. Ils ne sont plus dans leur truc. Donc, ils ne peuvent plus profiter. Nous sommes du camp des smart money. Nous, on se calme. OK? Nous, on anticipe. On ne réagit pas au marché. Eh bien, quand smart money vient en haut ici, déjà, on sait que ça, c'est la manipulation. Regardez d'où le marché vient. D'où le marché vient. Il quitte où, il va où. C'est ça notre job. Notre job là, c'est de prédire, ok, les mouvements de ce marché. Donc, ça, on sait déjà ce que c'est la manipulation. Le marché vient là, jusqu'en haut ici, il prend ce haut là. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il redescend. Mais en redescendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un lot il avait formé ici. Il casse le lot là. Alors, on va voir comment il casse le lot. Est-ce qu'il casse le lot avec seulement des bougies ou bien il y a des corps qui se ferment en bas? C'est-à-dire les corps des bougies. Et oui, il y a les corps des bougies qui se ferment en bas. Alors, ça voudrait dire que ce marché-là, il veut continuer jusqu'en bas. Où est-ce qu'on va prendre notre trade? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir où est-ce qu'on va prendre notre trade. Bien. Nous prenons notre trade ici. Ici, c'est quoi? Ici, c'est quoi? Dites-moi. Ici, c'est un fait validable. Un FVG. Donc, vous prenez votre FVG là. Pardon, votre trade dans le FVG ici. Il vient où? Regardez. Il vient toucher le milieu du FVG. Il n'arrive même pas à la partie supérieure. Ça veut dire que le marché est vraiment en tendance baissière. Vous prenez votre trade là, ici comme ça. OK? Et lorsque vous prenez votre trade, où est-ce que vous mettez votre stop loss? Vous mettez votre stop loss au-dessus là. Au-dessus du FVG. Où est-ce que vous prenez votre position? Alors, j'ai dit plusieurs fois ici que vous voyez les traits violets que j'ai mis. Ok, ces traits violets là. Si vous les remarquez bien, c'est écrit quoi? 25-20, 25-00, 24-80 et ainsi de suite. Donc,
ce sont des repères aussi, ce sont des niveaux, ok, auxquels le marché, l'algorithme, je vous dis que ça, c'est un algorithme. Voilà, ça, c'est un algorithme. Pour ceux qui sont informaticiens, ils savent de quoi je parle. Quand on parle d'algo, là, c'est tout ce qui est comme, c'est informatisé, en fait, c'est automatique, ok. Ce sont des instructions, c'est un ensemble d'instructions, ok, on dit à la machine de faire. Est-ce que vous voyez? Donc, l'algo, là, ce sont des prix, des niveaux comme ça, de référence, les prix de référence qui ont été codés et on lui dit, bon, si tu arrives à ce niveau-là, viens par exemple en dessous de 10 pips. Ok, les 10 pips, c'est un peu comme la distance de je ne sais où, peut-être Abidjan, Yamoussoukro. Je dis n'importe quoi. Ok, le kilométrage. Voilà. Donc ici, on parle en termes de pips ou en termes de points, ça dépend du marché. Donc ici, par exemple, c'est le pips. Donc, quand vous voyez que vous avez pour votre trade ici, déjà à ce niveau ici, vous prenez un partiel obligatoire à 25,00 parce que vous ne savez pas ce que le marché va faire. Je vous ai toujours dit qu'il y a des trucs là, vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez vous contrôler vous-même, vous pouvez contrôler votre trade, mais vous ne pouvez pas tout contrôler le marché. Donc, à 25 000, pardon, à 25,00, vous prenez un partiel. Un partiel, c'est quoi? Si vous avez pris, par exemple, une position de 10 lots ici, arrivé ici, vous pouvez prendre, vous pouvez fermer 6 lots et laisser 4 lots. Maintenant, mais c'est pas ici votre objectif final. Ok? Ça, c'est au cas où ça se renverse contre vous, au moins vous avez profité quelque chose. Mais votre objectif, c'est où? Votre objectif est là. Vous prenez ça. Je vous ai dit que si le marché, par exemple, de toute façon, il descend là. S'il a traversé ce trait violet là, vous comptez quoi? 10 pips minimum, maximum 20 pips. Point. Donc, on va compter 10 pips. On est à quoi? On est à 25,00. Donc, 10 pips en dessous de 25,00, ça fait 24,90, n'est-ce pas? Donc, je vais le taper. 24,90. Voilà, 24,90. Et voilà, nous y sommes. Je vais changer la couleur. Voilà, j'ai mis ça en vert. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez pouvoir passer là et votre objectif, c'est là le trait en vert. Est-ce que votre objectif n'est pas atteint? Répondez, votre objectif, il est atteint ou il n'est pas atteint? Et vous avez fini comme ça. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que ça se passe tous les jours. OK? Que ce soit n'importe quel time frame, n'importe quelle paire que vous allez prendre. OK? Ça se répète chaque jour. Mais mon conseil, c'est quoi? C'est que vous devez trouver, c'est-à-dire pendant que vous apprenez, vous bossez, OK? Apprenez à tout ce que je vous dis là. Apprenez cela. Voilà. Apprenez cela ou bossez cela comme si vous étiez en train de bosser un sujet en classe à l'université. OK? Et une fois que vous vous sentez prêt, alors vous pouvez, vous pouvez aller mettre votre argent sur un broker. OK? Ça n'engage que vous. Mais pratiquez, pratiquez, pratiquez. Parce que la pratique, là, c'est ça qui rend parfait. OK? Quand vous voyez, par exemple, un trade, ça peut être un seul trade dans votre semaine. Point. Vous n'êtes pas obligé de faire ça chaque jour. Peut-être si vous êtes scalper, là, je peux comprendre. Mais un trade comme ça c'est le vendredi. Donc, un trade de ce jour-là, vous pouvez le faire ça seulement dans la semaine. Et vous avez terminé, ou même dans le mois. Tout dépend de vos ambitions, de vos objectifs. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des fois aussi que pendant ce temps-là, peut-être que vous n'êtes pas devant le marché. Est-ce que vous voyez? Peut-être que pendant ce temps, vous n'êtes pas là. Vous êtes absent. Et c'est après, lorsque vous venez, peut-être le marché est ici comme ça. C'est là où vous voyez que tout ça s'est passé. Ça peut arriver. Et si ça arrive, ne vous découragez pas. Ne vous en voulez pas. OK? Voilà. Ne faites pas violence sur vous-même pour ça. Donc, c'était un peu ça que j'ai voulu vous présenter. Et je vous dis à la prochaine. Merci pour votre attention.